Je vais te faire une confidence. Pendant longtemps, je croyais que l'argent était quelque chose que je devais poursuivre, comme si l'abondance vivait quelque part loin devant moi, comme si elle courait toujours un peu plus vite. Alors je faisais plus, je réfléchissais plus, je m'inquiétais plus, j'essayais plus. Et pourtant, plus je courais après l'abondance, plus elle semblait s'éloigner. Puis un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les femmes qui semblaient les plus sereines avec l'argent n'étaient pas forcément celles qui gagnaient le plus. Elles avaient autre chose, une présence, une stabilité, une manière de se comporter avec elles-mêmes qui inspirait naturellement la confiance. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. L'argent ne répond pas seulement à ce que je fais. Il répond aussi à la manière dont je me traite, à la manière dont je me respecte, à la manière dont je gère ce que j'ai déjà. Parce que avant de devenir une femme prospère, j'ai dû apprendre à devenir une femme responsable de sa propre abondance. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi les habitudes qui ont complètement transformé ma relation à l'argent. Non pas pour devenir riche du jour au lendemain, mais pour construire quelque chose de beaucoup plus précieux. La paix financière. Pendant longtemps, j'ai évité mes finances. Je regardais mon compte bancaire uniquement lorsque j'y étais obligée. J'espérais secrètement que tout s'arrange tout seul. Je repoussais certaines décisions. Je reportais certaines conversations. Et je pensais que le problème venait du montant qui apparaissait sur mon compte. Mais la vérité était ailleurs. Le véritable problème, c'était mon manque de clarté. À partir du moment où j'ai commencé à regarder ma situation en face, quelque chose s'est apaisé. Je n'avais plus besoin d'imaginer le pire. Je savais exactement où j'en étais. Et cette simple habitude a changé ma manière de vivre. Aujourd'hui, je prends régulièrement le temps d'observer mes finances, sans honte, sans culpabilité, sans jugement. Parce que je sais que je ne peux améliorer que ce que j'accepte de regarder. J'ai également réalisé que beaucoup de mes dépenses n'étaient peut-être pas financières. Elles étaient émotionnelles. Certaines journées difficiles me poussaient à acheter quelque chose. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais besoin de ressentir quelque chose. Une récompense, un soulagement, une distraction. Pendant quelques minutes, cela fonctionnait. Puis, le sentiment disparaissait et le vide revenait. Petit à petit, j'ai appris à me poser une question simple. Est-ce que cet achat améliore réellement ma vie ou essaie-t-il simplement de calmer une émotion? Cette question a transformé beaucoup de mes décisions. J'ai aussi compris que vouloir paraître prospère n'était pas la même chose que construire une véritable stabilité. Pendant un temps, je pensais que certaines choses allaient me donner davantage de valeur, une meilleure image, une meilleure impression, une meilleure reconnaissance. Mais plus je grandissais, plus je réalisais que la vraie richesse était invisible. Elle se trouvait dans ma tranquillité d'esprit, dans ma liberté de choix, dans ma capacité à dire non lorsque quelque chose ne me convenait pas, dans le fait de ne plus vivre constamment sous pression. Puis j'ai découvert quelque chose d'encore plus important. J'avais appris à donner mon temps, mon attention, mon énergie, mais je ne savais pas vraiment recevoir sans culpabiliser, recevoir sans me justifier, recevoir sans penser que je devais immédiatement rendre quelque chose en retour. Alors j'ai commencé à accueillir davantage ce que la vie mettait sur mon chemin, les opportunités, les compliments, l'aide, les nouvelles possibilités. Et cette ouverture a changé mon énergie. Avec le temps, j'ai aussi compris que mon plus grand investissement n'était ni un objet ni un achat. C'était moi, mes compétences, ma confiance, ma santé, mon bien-être, mes connaissances. Chaque fois que j'investis dans la femme que je deviens, j'augmente naturellement les possibilités qui s'offrent à moi. Parce qu'une femme qui évolue
devient capable de créer davantage de valeur autour d'elle. J'ai également commencé à construire ce que j'aime appeler une réserve de paix. Pas seulement une épargne, une réserve de tranquillité intérieure, une réserve qui me rappelle que je peux faire face aux imprévus, une réserve qui apaise mon système nerveux, une réserve qui me permet de prendre des décisions avec plus de calme. Même de petites sommes ont commencé à produire un effet immense sur mon sentiment de sécurité. Et surtout, j'ai cessé de me comparer, parce que la comparaison me faisait regarder ce que les autres possédaient au lieu d'apprécier ce que je construisais. J'ai compris que chaque femme avance selon son propre rythme, son histoire, ses défis, ses leçons, et que mon énergie était bien trop précieuse pour être gaspillée dans des comparaisons inutiles. Aujourd'hui, ma relation à l'argent est beaucoup plus douce. Je ne cherche plus à courir après lui. Je cherche à devenir la femme capable de l'accueillir avec maturité, avec sagesse, avec équilibre, parce que la véritable abondance n'est pas seulement ce qui entre sur un compte bancaire. C'est aussi la paix que je ressens lorsque je ferme les yeux le soir. C'est la confiance que j'ai en ma capacité à rebondir. C'est la certitude que ma valeur ne dépend pas d'un chiffre. Et c'est cette énergie qui a commencé à transformer ma vie. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Je choisis l'abondance avec élégance. Like cette vidéo, partage-la à une autre diva et abonne-toi à Level Up Diva pour continuer ce voyage de transformation. Et rappelle-toi, diva, ton plus grand trésor, ton plus grand bonheur, c'est toi, diva.